J'ai dépensé plus de 15 millions d'euros ces 8 dernières années sur Meta Ads et donc j'en ai tiré des enseignements. Je vais vous partager 40 leçons dans cette vidéo pour vous aider à obtenir des résultats sur Meta. Je m'appelle Ludivine Soirée, je suis la cofondatrice de l'agence ManyLeads. On aide les entreprises depuis 5 ans à obtenir des résultats grâce à Meta Ads et notamment des leads et des rendez-vous qualifiés. Et dans cette vidéo, je partage les leçons, les enseignements appris tout au long de ces années, avec la possibilité pour vous évidemment de répliquer. Donc restez bien jusqu'à la fin puisque une de ces leçons pourrait tout changer pour votre business. En tout cas, ça a changé pour moi la manière de gérer les comptes. Si vous avez de quoi prendre des notes, allez-y parce que je vais lister une par une et c'est parti. Un lead, ce n'est pas un email, c'est une personne réelle avec une intention. Essayez dans votre formulaire, au lieu de prendre juste l'email et le numéro de téléphone, de prendre des informations et aussi de créer des questions disqualifiantes pour avoir vraiment une personne réelle et intéressés à envoyer à vos commerciaux et qu'ils arrêtent de s'épuiser. 2. Tous les leads ne se valent pas. Vous allez avoir les leads exclusifs et les leads revendus à par exemple 5 concurrents. Malheureusement là, le premier qui appelle gagne et encore c'est si le lead est qualifié. Évidemment, moi je prône le fait de générer ces leads en interne parce qu'en plus vous développez votre image de marque et donc le closing, la prise de rendez-vous est beaucoup plus simple derrière. 3. La vitesse est vitale. Si vous avez une équipe qui peut appeler dans les 5 minutes, alors faites-le. Plus vous appelez rapidement, plus vous avez de chances de poser un rendez-vous et une signature, puisque c'est statistique. Une personne qui va être appelée par plusieurs entreprises va généralement choisir la première qui l'a contactée. Un lead frais vaut 10 leads froids. Je m'explique, je considère que l'équilibre volume-quantité est évidemment important, mais à choisir, privilégiez toujours la quantité. Il faut que vous arriviez à trouver l'équilibre, mais un lead qui a répondu à plusieurs questions, qui est passé par un vrai tunnel de qualification, vaudra 10 leads qui sont passés par un vieux Facebook Form où on leur a demandé nom, prénom, email, numéro. 5. Générer vos leads est beaucoup plus intéressant que acheter des fichiers puisque vous développez votre image de marque et donc le prospect est vraiment qualifié. Aussi, petite anecdote, j'avais quelqu'un qui était dans la toiture. Il avait un énorme concurrent qui faisait des devis à 16 000. Lui, il faisait ses devis à 15 000 et pourtant les clients choisissaient quand même le concurrent. Et pourquoi ? Parce qu'ils disaient, on l'a vu en pub, il est plus connu que vous. Donc ils sont prêts à payer 1 000 € plus cher juste parce qu'ils ont l'image de marque en tête et que l'acteur est connu. Ce qui m'amène au point 6, votre notoriété fait vendre et c'est super important de comprendre ça en 2025. Si vous faites de la pub, c'est génial. Pensez par exemple à faire aussi à côté du contenu. La distribution de votre marque, la distribution de votre image compte énormément aujourd'hui puisqu'on est dans une crise de confiance et donc il faut donner le plus possible confiance aux leads. 7. Le CPL, c'est un piège. Ce qui compte, c'est le CAC, le coût d'acquisition client. Donc, in fine, essayez de suivre des KPI business. Oui, vous avez un coût par lead sur Meta, mais pensez à suivre aussi votre coût d'acquisition client, puisque le coût par lead veut tout et rien dire si on le prend seul comme ça sur le compte. Vous pouvez avoir un coût par lead à 2 € et s'il y a 0 rendez-vous derrière et que vous avez 100 leads par jour, ça ne vous sert absolument à rien. Donc, ne regardez pas que le coût par lead, regardez les KPI qui comptent vraiment. 8. Ajoutez le RPL, revenu par lead, dans vos calculs. Ça vous permettra de définir un coût par lead cible. Souvent, on regarde combien nous coûte un lead, mais on ne prend pas le temps de regarder le RPL, c'est-à-dire combien on fait comme revenu par lead. 9. Le suivi fait la différence. Dans votre CRM, activez des séquences d'emailing, des séquences SMS, c'est le fameux nurturing de lead et je peux vous dire que ça change tout puisque au fur et à mesure, vous allez créer un cercle vertueux où les prospects qui entrent et qui ne convertissent pas tout de suite parce que ça arrive, vont entrer dans des séquences d'email, dans des séquences de SMS et vont se souvenir de vous et à un moment prendre rendez-vous et tout ça, ça se cumule, ces intérêts composés au fil du temps, donc ce n'est pas quelque chose à négliger. 10. La vraie bataille, c'est pas la génération, c'est la conversion. J'ai eu plein d'entreprises qui sont venues vers moi au fil du temps, qui arrivaient à générer des leads. C'était pas ça leur problème. Leur problème, c'était que c'était des leads qui ne convertissaient pas. Aujourd'hui, c'est facile pour tout le monde de créer un compte pub
Meta et de lancer ses premières pubs et d'avoir ses premiers leads. Par exemple, en utilisant un Facebook Form, comme ça vous n'avez pas besoin de créer une landing page et puis vous commencez à avoir des leads tomber et puis au fur et à mesure vous vous rendez compte sur le premier mois quand vous faites le bilan qu'en fait vous avez posé 0 rendez-vous ou un rendez-vous anecdotique. Pourtant vous avez dépensé déjà quelques milliers d'euros et vous comprenez pas parce que vous générez des leads. C'était facile pourtant de générer des leads parce que ce qui compte c'est la conversion et la conversion elle se prépare dès le premier clic, dès la première vue sur votre publicité. Donc pensez conversion et ne pensez pas génération. 11. Comprenez l'attribution. Est-ce que vous êtes en attribution au premier clic, au dernier clic? Est-ce que vous prenez en compte différents points de contact? Il faut vraiment que vous ayez un tracking, c'est-à-dire un suivi de la data qui soit optimal et où vous dites ok, ce lead vient de Google, ce lead vient de Facebook, est-ce que ce lead a converti? Source Facebook, premier clic c'était sur Facebook, ensuite il a converti sur Google. Ou alors premier clic Facebook, dernier clic Facebook. Vous voyez un peu l'idée, essayez de schématiser un parcours prospect. 12. Le tracking server-side et l'avenir. Préparez-vous à oublier les pixels. Aujourd'hui, je le rappelle et j'arrête pas de le répéter, pensez à mettre le pixel et l'API de conversion quand vous faites de la pub Meta. C'est ce qui vous permet de faire remonter la data dans votre compte pub et que vos campagnes s'optimisent. Si vous n'avez ni le pixel ni l'API de conversion, eh bien malheureusement, d'ailleurs si vous n'avez pas les deux, malheureusement vos campagnes ne pourront pas s'optimiser, donc vous pourrez avoir les meilleurs créas, la meilleure structure, ça ne fonctionnera pas. Donc pensez bien à cette partie tracking. 13. Essayez de sortir de la phase d'apprentissage le plus rapidement possible en générant 50 conversions par semaine. Ça vous permettra de sortir de la phase d'apprentissage et d'avoir une optimisation optimale. Pour fixer votre budget journalier, prenez votre coût par lead cible et multipliez-le par 3 ou 4 et comme ça, vous allez déjà avoir une idée de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas dans votre campagne. 15. Black Friday est surchargé. Si vous n'avez pas validé une offre solide sur Meta avant Black Friday, ne commencez pas à lancer des pubs à ce moment-là, vous allez avoir des coûts exorbitants. 16. Préparez vos promos 3 mois à l'avance, pas à la dernière minute. Si vous savez que vous allez avoir des promos saisonnières, par exemple, pour cette période du Black Friday ou pour la fin d'année, eh bien pensez-y dès 3 mois avant afin de préparer une campagne réellement optimisée qui va pouvoir apporter des résultats. 17. Ne négligez pas le premier trimestre. Donc, il se passe de juste après Noël, 26 décembre à mi-janvier. C'est une mine d'or d'opportunités. Les grandes marques stoppent leur budget, les e-commerçants ralentissent aussi et là, c'est à vous de jouer pour aller chercher des leads à plus bas coût et surtout plus qualifiés que pendant le Black Friday. En tout cas, le Black Friday, ça reste une bonne opportunité évidemment, mais vous allez voir une progression dès le Q1, donc le premier trimestre de l'année. C'est une période vraiment très intéressante en génération de leads. 18. Les deux piliers d'une campagne Meta qui fonctionne, ce sont les créatives et le pixel plus l'API de conversion. Si vous avez des bonnes créatives avec différents angles, différents formats, différents concepts qui parlent à différents personas, vous avez mis 10 dans une campagne, ça tourne, vous savez produire des créas, plus vous avez le bon tracking, donc dès qu'un lead tombe, vous pouvez dire s'il est qualifié ou non et renvoyer la data à Meta pour qu'il s'optimise de plus en plus sur ce type de profil qui vous intéresse, vous avez tout gagné. 19. Les meilleures pubs répondent à un besoin humain basique, la joie, la sécurité, le confort, le statut. Donc quand vous faites vos publicités, pensez-y. N'essayez pas forcément de faire de belles pubs, pensez à faire des pubs qui parlent réellement à votre avatar. Ça, le problème que je vois souvent, ne pensez pas que vous êtes en train de faire de la communication, vous êtes en train de faire du marketing. Donc vous devez avoir des messages marketing, c'est-à-dire qui vont parler à des leviers psychologiques de la personne pour la faire convertir. 20. Les campagnes de trafic ne servent à rien, visez toujours des campagnes avec la conversion. Donc si vous êtes en e-commerce, conversion achat, si vous êtes en génération de prospects, conversion lead. 20. Ne négligez pas les pages d'atterrissage. Évidemment, la créa et le tracking, c'est important, mais pensez à la destination vers où vous amenez votre prospect. Il faut absolument de la cohérence entre ce qu'il voit sur la publicité et ce qu'il va trouver sur votre page. 22. L'avant-après fonctionne toujours aussi bien si c'est bien fait en respectant les règles méta. Le fait d'utiliser des avant-après, c'est le top. 23. Plus vos pubs génèrent des commentaires, plus elles performent puisque Meta va privilégier les publicités qui vont faire rester les gens sur sa plateforme et donc les faire commenter, les faire interagir. Donc il va pousser la portée de la pub si vous avez beaucoup de commentaires dessus. 24. L'humour booste la mémorisation et les conversions. Évidemment, il faut que ce soit bien fait, ne tombez pas dans le piège de la caricature et faites-le uniquement si vous êtes à l'aise avec ça, mais c'est vrai que l'humour, c'est un très bon levier de conversion.
25, testez vos créas sans ego. Ce qui fonctionne n'est pas forcément ce qui vous plaît. Et là, j'insiste sur l'idée de mettre le logo partout sur la publicité, de montrer à chaque fois son image de marque non-stop dès les premières secondes. Vous n'êtes pas en communication, vous êtes en marketing. Pensez vraiment hors de votre ego, mettez ça de côté. Ce qui fonctionne, on laisse tourner. Ce qui fonctionne pas, on coupe. Même si on a passé du temps dessus, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas fonctionné et de continuer. 26, documentez vos inspirations créatives. Créez-vous une bibliothèque d'idées. C'est super important aujourd'hui. Les idées, c'est vraiment ce qui va faire la différence entre un compte publicitaire qui peut scaler, donc qui peut augmenter son budget, et un autre, c'est d'avoir des idées créatives tout le temps. Donc dès que vous repérez quelque chose ou vous pensez à quelque chose, ayez un fichier à portée de main, même un Excel sur votre téléphone où vous pouvez noter tout ça. 27, regardez vos concurrents, faites du copier-créer, c'est-à-dire ne copiez pas bêtement les concurrents, mais regardez ce qu'ils font pour nourrir votre esprit créatif et trouver de nouvelles idées, des nouveaux concepts, des nouveaux formats. L'idée ici, c'est vraiment de s'inspirer. Vous pouvez le faire via la Facebook Ads Librairie, TikTok Ads Librairie. Vous pouvez aussi utiliser Forplay, un outil payant, mais qui vous permet de sauvegarder toutes les publicités. Vous avez l'embarras du choix. 28, analysez vos avis, donc les avis Google ou les avis Trustpilot ou dans d'autres niches, par exemple sur Amazon. Regardez les avis, c'est une mine d'or puisque vous allez avoir les objections, vous allez avoir le pourquoi les personnes achètent le produit de votre concurrent qui est semblable au vôtre, et ça vous permet de créer des messages publicitaires. 29, Canva suffit aujourd'hui pour créer la majorité de vos visuels statiques. 30, arrêtez de bloquer votre production créa en vous disant que vous attendez le bon designer, que vous attendez d'être prêt à aller très vite. 31, apprenez les bases de Google Sheet et d'Excel. Franchement, vous pouvez rien faire aujourd'hui sans ça. Tous les exports méta, les reporting, vraiment Excel ou Google Sheet, c'est vraiment le meilleur outil, le plus simple. C'est celui qui est là depuis très longtemps et ça vous permet d'avoir vraiment un suivi de vos datas efficace. 32, vous pouvez automatiser avec les règles Facebook certaines actions sur votre compte pub, mais ne déléguez jamais 100% des actions que vous allez faire sur votre compte à des robots. 33, vérifiez toujours manuellement vos comptes. Une règle mal configurée peut tuer vos conversions. 34, vous devez pouvoir gérer vos campagnes depuis votre téléphone, sinon vous êtes déjà en retard. 35, ne luttez pas contre l'algorithme méta. Si quelque chose ne fonctionne pas, coupez directement. Évidemment, j'ai fait des vidéos sur le sujet, quand couper, quand laisser tourner une publicité, pensez à regarder ça, mais il y a des signaux qui montrent que ça ne fonctionne plus. Si ces signaux sont avérés, ne cherchez pas à battre l'algorithme. 36, acceptez que certaines publicités dans lesquelles vous aviez mis beaucoup d'espoir ne fonctionnent pas, ont échoué, et apprenez de ces échecs. 37, scaler une campagne provoque un gros pic de dopamine, mais préparez-vous aussi à la descente, d'accord? Parce que par contre, ne plus scaler, donc downscale, donc baisser le budget, voir qu'une campagne s'essouffle, d'un autre côté, c'est compliqué parfois émotionnellement. Donc ok, qui fait ce pic de dopamine quand vous vous rendez compte que vous pouvez scaler à des 1000-2000 euros par jour sur une campagne, mais faites attention aussi à la redescente et à la gestion des émotions sur le compte. 38, l'IA ne remplace pas un média buyer, par contre elle décuple ses performances, mais si vous n'utilisez pas l'IA, vous êtes en retard, mais ne pensez pas que l'IA va complètement remplacer votre media buyer. Il est là pour piloter, pour faire performer le compte. Évidemment, il peut faire beaucoup plus de choses par rapport à avant, potentiellement gérer plus de comptes, et il va pouvoir avoir de meilleures performances grâce à l'IA, mais l'IA est un accompagnateur, ça va pas remplacer le media buyer, en tout cas pas tout de suite. 39, utilisez ChatGPT pour vous générer des angles créatifs, pour vous aider à trouver des idées de créatives, mais repassez toujours manuellement dessus pour garder l'authenticité. 39, surveillez vos propres habitudes de consommation parce que souvent elles reflètent ce que fait votre prospect. On a tous les mêmes habitudes de consommation. Donc si vous êtes sur le marché que vous servez, vous avez les mêmes habitudes, regardez ce que vous faites, vous allez sûrement trouver des angles et des idées pour vos campagnes. 40, les annonces les plus improbables peuvent fonctionner. Le but c'est pas d'avoir la pub la plus léchée possible au niveau du design. Une pub imparfaite peut complètement performer si le message est bon. Voilà, j'ai essayé de condenser 8 ans en 40 insights que je considère clés sur la génération de leads sur Meta. Ce sont des règles que j'applique chaque jour chez ManyLeads pour transformer ce trafic publicitaire en clients. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un j'aime, activer les notifications. Si c'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Ludi pour la qualité.